Alors, on va calculer les nombres qui sont ici. A, c'est 3 sur 7 demi. Alors, il faut bien lire ça comme ça. En fait, si tu regardes cette expression-là, il y a une grande barre de fraction. Donc, c'est celle-là qui compte en premier, hein. C'est 3 sur la fraction 7 demi. Donc, en gros, ça veut dire 3 divisé par 7 demi. Alors, je peux l'écrire comme ça. C'est 3 divisé par 7 demi. Si tu veux, c'est juste pour interpréter cette opération qui est là. Donc vraiment, il faut bien regarder la grande barre de fraction. En général, c'est celle qui est alignée avec le signe égal, hein, ici. Voilà, donc si on écrit ça comme ça, ben, finalement, on peut très bien voir que on sait faire cette division. On divise 3 par le nombre 7 demi, donc ça revient à multiplier 3 par l'inverse de 7 demi, c'est-à-dire à faire 3 fois l'inverse de 7 demi, qui est 2 septièmes. Voilà. Et donc ça fait 3 fois 2, 6 sur 7. Voilà. Alors, bon, je peux écrire ça comme ça, A égale ça, A égale 3 fois 2 septièmes, et donc finalement A égale 6 sur 7. Et tu vois qu'on pourrait supprimer ce passage-là si on voulait, puisque ici, si on comprend 3 divisé par 7 demi, on peut tout de suite dire que c'est 3 fois l'inverse de 7 demi, qui est 2 septièmes. Alors maintenant, on va passer au B. Alors, dans le B, qui est un petit peu plus compliqué, déjà, on peut remarquer quelle est la grande barre de fraction qui est alignée avec le signe égal. C'est celle-là, hein, ici. Celle-là. Donc, on a moins 5 tiers divisé par 15 sur moins 6. Ou alors moins 5 tiers sur 15 sur moins 6. Alors, ce que je peux faire, c'est déjà m'occuper des signes moins. Comme ça sera fait. Ce nombre-là est négatif, ce nombre-là est négatif aussi, donc si je divise un nombre négatif par un nombre négatif, ça va me donner un nombre positif, donc tout ça là, tout ça c'est positif, et j'ai un signe moins devant, donc le résultat va être négatif. Donc ce que je peux faire, c'est dire que B, eh bien ça sera égal à moins, et puis j'ai la barre de fraction, voilà, je l'avais faite en rouge, la barre de fraction ici, et puis maintenant je vais réécrire les nombres qui sont impliqués dans cette fraction, mais sans les signes moins. Donc j'ai d'abord en haut c'est 5 tiers, et puis en bas c'est 15 sixièmes. Voilà. Alors ici on peut, comme tout à l'heure, interpréter ça, hein, cette grande fraction-là, c'est 5 tiers divisé par 15 sixièmes. Donc en fait je peux dire que c'est, alors je vais écrire ça comme ça, j'ai le signe moins, et puis 5 tiers divisé par 15 sixièmes, en fait je vais écrire que c'est 5 tiers multiplié par l'inverse de 15 sixièmes, et l'inverse de 15 sixièmes c'est 6 quinzièmes. Voilà. Et là, bon, c'est une multiplication, alors je vais faire les simplifications tout de suite. J'ai le moins, ensuite au numérateur je vais avoir 5 fois 6, mais 6 c'est 3 fois 2. Et puis au dénominateur, j'ai 3 fois 15, mais 15 c'est 5 fois 3. Voilà. Et comme ça, une fois que je fais ça, je peux faire tout de suite mes simplifications. J'ai un 5 que je retrouve ici et là, un 3 que je retrouve ici et là. Et donc finalement, le résultat, c'est B égale moins 2 tiers. Voilà, alors ce qu'il faut retenir de cette vidéo-là, c'est que finalement, quand on a des écritures de ce genre-là, le plus important, c'est de repérer la grande barre de fraction qui est alignée avec la ligne de texte, avec le signe égal, par exemple. Et c'est celle-là qu'on va considérer comme une division. Donc ici, on divise bien la fraction moins 5 tiers par la fraction 15 sur moins 6.